Alors, cher candidat au bonheur, c'est un vivant plaisir pour moi de me représenter devant vous ce jour. Et je profite pour faire un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent à travers nos vidéos respectives depuis le début de ce programme Harmony Success Master Building Junior 4e édition. Je suis l'expert coach Joseph Ngefa du cabinet Feel Good International. Et ce jour, nous partageons avec nos candidats et notre public la thématique la plus essentielle dans une vie, la thématique la plus magnifique pour chacun d'entre nous. Oui, chacun de nous a envie de prendre parole devant un public et de faire une communication d'impact. Chacun a cette envie, ce désir cher dans son cœur. Oui, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, que ce soit les enseignants, que ce soit les avocats, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les mères et les pères de famille, les occasions de prise de parole en public ne manquent pas. Des réunions de famille aux cérémonies traditionnelles, des réunions d'entreprise aux réunions politiques, passant par des réunions spirituelles, passant par des séminaires de formation, des symposiums, etc. Nous avons souvent contemplé des gens qui sont des leaders dans notre société, des gens qui sont des mentors, des personnes qui nous mobilisent à vouloir les ressembler. Mais très souvent, par manque de capacité, par manque de foi en ces capacités pour pouvoir faire comme eux, nous avons toujours reporté l'opportunité de prise de parole en public. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ont évité les circonstances où ils pouvaient se retrouver à prendre parole devant un public. Conséquence, beaucoup de fois, on a raté les belles opportunités qu'on aurait pu impacter pas mal de gens et faire grandir ses relations et son impact en milieu social, en milieu professionnel, comme en milieu traditionnel. Pourtant, cet art donc Kentilien a nommé Bende Disendi Scientia, c'est-à-dire la science de bien parler. Cet art donc Aristote autant pour moi disait étant l'art de bien parler, l'art du discours persuasif. Oui, c'est une science venue de la Grèce antique qui a permis aux diplomates religieux, aux hommes d'affaires, aux grands journalistes, aux hommes leaders du monde politique, leaders du monde associatif, leaders du monde social et traditionnel, de s'imposer, d'écrire leur histoire en lettres d'or. Si vous saisissez l'occasion de savoir que parler en public n'est pas juste l'occasion de prononcer des phrases, de passer un message, mais surtout une opportunité d'une transformation totale de l'intérieur à l'extérieur pour pouvoir impacter sa progression sociale, professionnelle et politique. Si vous prenez conscience de cet enjeu majeur qui représente le défi à gagner lors d'une prise de parole en public, je suis sûr que dès l'instant présent, vous prendrez au sérieux mes propos. Avant d'y arriver, j'ai envie de vous raconter une histoire magnifique qui va vous permettre de prendre la meilleure décision quant à commencer dès ce jour un meilleur apprentissage pour arriver enfin à la maîtrise des techniques naturelles de l'art oratoire. C'était aux États-Unis, le temps de la révolution industrielle. Et il y avait un grand patron d'une firme internationale de grande renommée. Et ce patron avait 1000 employés à sa disposition. Oui, 1000 personnes aux compétences variées, aux capacités divergentes, qui écoutaient et qui répondaient « oui, monsieur » à ce patron-là. Il était le seul comme dans cette famille et lui seul donnait les directives. Et tout le monde l'écoutait et se pliait à ses décisions. Et ce jour, c'était le jour de la fête du travail.
Et le grand boss, qui n'avait jamais eu l'occasion de s'adresser à ses employés, avait choisi, à la demande du délégué de personnel, de s'adresser à ses employés pour la première fois de sa vie. C'était une entreprise qui faisait du bon chiffre d'affaires. C'était une entreprise où les hommes et femmes de multiples origines se retrouvaient et partageaient du bon vivre. Et tout le monde croyait comme ça au patron de qui on recevait les ordres. Mais ce jour de fête, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Personne ne s'attendait à cela. Et le jour est arrivé. Et le grand boss, dont tout le monde faisait la révérence à sa venue, est arrivé. Une estrade avait été construite comme le podium devant servi d'office pour les festivités. Et lorsque l'orateur avait fini de dire « Aujourd'hui, pour la première fois, je vous prie d'acclamer notre magnifique multiple boss. » Oui, multiple boss, parce qu'il a plusieurs casquettes. La casquette d'expert pour son domaine, la casquette de financier pour avoir conçu ce magnifique système de création de richesses et dont nos familles peuvent profiter au quotidien. À ce mot, il a tendu le micro au PDG, le président directeur du groupe en question, une firme américaine. Et le PDG, qui voit le micro venir vers lui et qui n'avait jamais parlé en public, qui n'avait jamais fait aucun apprentissage sur les techniques de prise de parole en public, a commencé à sentir son cœur battre la chamade. Oui, ses muscles de joue ont commencé à se rétrécir. Et ses mains ont commencé à devenir moites. Dans le même instant, il sentait comment une sueur froide descendait sur sa colonne vertébrale. Et sans prier garde, ses pieds ont commencé à danser une musique qui n'était pas entonnée. Et dans l'instant, le maître des cérémonies qui tendait le micro a constaté que le PDG reculait un peu. Lui, il s'est dit qu'il se préparait pour mieux prendre un souffle avant de commencer ses propos. Il a donc avancé progressivement le micro au rythme du décalage de ce grand patron. Et petit à petit, le grand boss reculait et le micro avançait. Et personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Oui, personne ne se doutait que le pire allait arriver. Et que ce pire arriverait à cette personne si chère, l'hôte de la soirée, le maître de scène, bref, l'acteur principal, devait mourir dans son propre film. Et ce jour, à force de reculer, le PDG se retrouvait hors de l'estrade. Oui, il a escapé sans s'en rendre compte. À force de reculer devant le micro, il se retrouvait au travers du balcon qui servait de protection. Et c'était dans la débandade. Les gens se démenaient pour le récupérer. Dieu merci, il n'avait rien eu de cassé. Et le discours tant attendu n'avait plus eu lieu. Et le PDG est rentré chez lui. Étant toujours le président directeur de cette grande firme, il n'a plus jamais eu le courage de se présenter à son bureau. Des mois se sont écoulés et il ne dirigeait plus l'entreprise qu'à partir de sa maison. Car il avait eu la honte de sa vie le jour même qu'il devait faire le plus grand impact de sa vie. Parce qu'il n'avait pas saisi l'opportunité que vous avez devant vous ce soir avec mon discours. Il n'avait pas su qu'il pouvait profiter et se préparer, se former à la prise de parole en public. Ce jour alors, il a essuyé la plus grande défaite de sa vie. Il avait réussi à construire un système de création de richesse où il pouvait faire profiter des centaines de familles. Mais il n'avait pas réussi à pouvoir s'exprimer avec quiétude, avec aisance, avec enthousiasme, avec véhémence devant un public rempli de nombreuses personnes. Jusqu'à ce qu'il décide de s'inscrire dans un cabinet de renom pour apprendre les techniques de prise de parole en public,
comme vous l'avez fait ici chez Candidat au Bonheur, ou du moins comme vous avez eu la chance d'être béni par vos familles qui vous ont amené ici. Alors, vous venez de retenir le meilleur enjeu qu'il y a dans la prise de parole en public. Et je vous invite à être plus attentif à ce qui va suivre, car maintenant, je vais vous décrire de A à Z les différents aspects qui permettent d'exploiter ces techniques naturelles dont les grands hommes se sont distingués et en même temps ont distingué l'histoire de leur vie pour impacter des changements, pour impacter des résultats distinctifs, pour écrire leur histoire en lettres d'or. C'est à votre tour, si vous retenez le message et que vous décidez de mettre en pratique dès l'instant présent, ce sera à votre tour d'impacter votre nation, votre continent, votre magnifique monde. Vous n'aurez pas besoin d'avoir été dans les grandes écoles de management. Vous n'aurez pas besoin d'avoir eu le gros diplôme. Vous n'aurez pas besoin d'avoir eu un enseignement extraordinaire. Il vous suffirait de retenir et de mettre en pratique ces techniques naturelles dont les grands hommes se sont en servis pour bâtir leur magnifique histoire. Et je vais partager avec vous les grands enjeux de l'art oratoire en détail. Premièrement, il y a les objectifs. Qu'est-ce qu'on gagne à se préparer dans une communication de masse, à se préparer à pouvoir tenir un discours devant une multitude de personnes? La vérité, c'est que les négociateurs, les bons vendeurs ont l'habitude, en peu de temps, peut-être 5 ou 10 minutes, de présenter le produit de leur entreprise. Et très souvent, ils réussissent à vendre ce produit à leur interlocuteur. Et ce produit pourrait être peut-être la prise de parole en public dont je vous présente aujourd'hui. Et en vendant à une personne, sûrement je ferai la recette sur une personne et peut-être un bénéfice sur une personne. Mais si je réussis, parce que je parle à un public qui remplit cet espace, et au travers de cette vidéo, je parle à de nombreuses personnes dans les familles, dans les entreprises, dans la société. Je pourrais impacter un nombre incalculable. Et mon bénéfice et mon chiffre d'affaires vont être mesurés à la taille du nombre de personnes dont j'aurai impacté par mon discours. Voilà l'objectif central. C'est une façon naturelle et facile de se propulser dans l'abondance et dans la croissance exponentielle, de manière exponentielle, autant pour moi. Mais avant, vous devez maîtriser tous les freins à la prise de parole en public. Quelle est l'origine d'une mauvaise prise de parole en public, ou encore quelles sont les causes d'une mauvaise prise de parole en public? Qu'est-ce qui fait que la plupart des orateurs n'entrent pas et n'entrent jamais sur scène? Qu'est-ce qui a fait que notre chef d'entreprise se retrouve de l'autre côté de l'estrade? Qu'est-ce qui fait que très souvent la plupart d'entre nous refusent de prendre la parole devant un public? Qu'est-ce qui fait que même quand nous acceptons, la sueur froide coule sur notre dos, nos mains deviennent immédiatement moites, ou encore nous tremblons et le cœur bat la chamade? La vérité, c'est que pour faire n'importe quelle activité, il y a des outils qu'on s'en sert. Et pour l'art de prise de parole en public, il y a également des outils. Et les premiers outils qui vont vous conduire à un meilleur impact sur scène, c'est votre être. Votre être fait allusion ici au potentiel intérieur et au potentiel extérieur de votre être. Je parle ici de vos émotions, dont vous devez à coup sûr maîtriser. Je parle de vos pensées, je parle de vos paroles, je parle à l'extérieur des paroles, de l'allure physique, de la gestuelle, de l'enthousiasme et de la vivacité. Tous ceci sont des outils dont votre efficacité dépendra de votre capacité à harmoniser de l'intérieur vers l'extérieur ces différents outils pour porter votre message jusqu'à la destination du cœur de vos auditeurs. Et pour y arriver, il vous faut la meilleure connaissance adéquate de soi. Sans la connaissance efficace de votre potentiel personnel, vous ne saurez jamais vous en servir efficacement de vos propres potentialités. Et encore pire, vous ne saurez vous en servir de votre potentiel de communication. Par conséquent, vous ne ferez jamais une communication d'impact.
Et en l'absence de la bonne connaissance de ces potentialités, on sera gangréné par l'ignorance de soi qui va nous conduire à l'instabilité émotionnelle. C'est elle qui, de l'intérieur, va faire couler les sueurs froides sur le dos, va faire battre le cœur à la vitesse où nous ne pouvons plus contrôler nos dits ou encore nos faits et gestes. C'est également qui fait que nous dansons alors qu'il n'y a aucune musique. C'est elle qui fait que notre voix tremble. C'est elle qui fait que notre regard est fuyant. C'est la même instabilité émotionnelle qui va neutraliser tout le potentiel communicationnel et surtout tous nos outils intérieurs et extérieurs et nous empêcher de faire de l'impact dans nos communications interpersonnelles. Premièrement, on va voir juste la peur, dont la plupart des orateurs considèrent ici comme le plus grand frein à l'art oratoire. Oui, si vous avez peur, soit vous ne monterez jamais sur un podium pour exprimer ce que vous avez cher dans votre cœur, pour toucher un public et le mobiliser à faire ce que vous attendez. Soit vous monterez sur scène et puis vous ferez un discours dont personne n'aura envie d'écouter. Ou encore, vous allez faire pire que de faire un discours parce que tout serait mélangé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le chaos ne vous permettra jamais de faire une communication structurée, encore moins harmonisée. Et à ce titre, il n'y aura pas d'impact dans votre communication. Et à cette peur va s'en suivre le doute. Dès lors que vous constatez que vous n'avez pas une maîtrise de vos capacités, dès lors que vous constatez que vous n'avez pas une maîtrise des circonstances, le doute va s'installer. Oui, vous allez commencer à douter de votre capacité à pouvoir imparter, vous allez commencer à douter de votre capacité à harmoniser vos outils de communication pour faire une communication d'impact. Et du coup, le découragement va venir. Oui, vous allez vous demander même pourquoi vous allez arriver à sur scène, ou bien même pourquoi vous allez monter sur scène. Et pour finir, vous risquez de désespérer. Donc, vous n'arriverez jamais sur scène ou vous allez quitter la scène sans jamais finir votre discours. Comme notre cher patron, qui avait commencé un discours dont il n'a jamais prononcé aucun mot, mais dont il n'a jamais fini. J'espère que vous ne voulez pas ressembler à ce type de personne. Et si c'est le cas, je vous félicite pour cette décision et je vous invite à suivre la suite avec suffisamment d'attention. Car, en dehors des fantômes qui causent l'échec à partir de l'instabilité émotionnelle que j'ai cité, la peur, le doute, le découragement et le désespoir, il y a, entre autres, les pertes de fil. Vous prenez la parole et puis vous commencez à parler et subitement, vous ne savez plus à quel niveau vous vous trouvez, vous ne savez plus dans quel sens vous allez. Conséquence, vous êtes perdu en même temps que votre public est perdu. Très souvent, vous serez bloqué devant un public sans savoir plus quoi dire. Puis, il y a, à côté des pertes de fil, très souvent des personnes qui ont écrit parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur, ils ont pris le temps d'écrire leur discours sur un papier. Et malheureusement, pour tous les discours écrits, on va faire un discours avec tête baissée et vous allez parler à votre auditoire comme si vous parlez à vous-même dans votre propre chambre. Et du coup, les gens ne se sentiront jamais concernés par votre discours. Et dans ce discours écrit, l'autre chose qui arrive, c'est les pertes de fil ou encore les intercalaires qui, avec le stress, on se retrouve souvent sur scène et vos papiers se retrouvent éparpillés. Allant dans tous les sens, vous faites l'effort de les récupérer en multipliant en même temps votre stress. Et une fois revenu sur scène, vous ne savez plus quelle est la première page ni la dernière. Conséquence, vous êtes bloqué. Là, c'est l'autre frein de la prise de parole en public qui consiste à faire les discours écrits. Et vous verrez quelle est la meilleure technique pour faire des discours où vous ne pourrez pas vivre ce type de frein. Et à partir de ces freins, on a le dernier élément qui est la maîtrise du sujet. Encore, je vais dire l'absence de la maîtrise de son sujet. Si vous parlez d'un sujet dont vous ne maîtrisez pas, soyez-en sûr, vous n'allez pas discourir longtemps. Car très vite, vous allez vous bloquer parce que vous serez à court d'inspiration, à court de mots, à court de phrases.
Donc, il est important de maîtriser son sujet. C'est à partir de là que je vais vous donner les premières bases d'une meilleure prise de parole en public, ce qu'on appelle le plan efficace. Il s'agit d'un plan en 3 étapes qui structure toute la démarche de votre discours. Nous avons ici, dans ce plan, au premier, autant pour moi, l'invocation du sujet. Comme le dernier frein qu'on a vu, maîtriser son sujet est capital, car si vous parlez de ce que vous maîtrisez, vous pouvez discourir durant toute une vie. Du coup, choisissez des sujets qui vous sont familiers. Et très souvent, n'acceptez des sujets étrangers à vous que si vous êtes dans le cadre d'un entraînement comme celui-ci. Pendant qu'on s'entraîne à parler en public, on peut accepter des sujets imposés. Mais quand vous devez faire un discours dans un environnement familial, choisissez un sujet qui vous est familier. Parlez de vous-même, parlez de vos activités, parlez de votre famille, parlez de vos projets, parlez bref de ce qui vous concerne, de ce que vous avez à cœur. Si vous parlez de ce que vous aimez, si vous parlez de ce qui vous passionne, soyez-en sûrs, vous serez heureux de parler et tous les meilleurs orateurs sont des hommes passionnants qui parlent avec joie et très souvent, ils ont la facilité de plaire et faire plaisir. Et une fois qu'on a invoqué le meilleur sujet, surtout un sujet présent, il faut faire la disposition. C'est-à-dire, avant d'aller sur scène, avant d'aller à l'exposé qui est l'allocution, la dernière étape du plan efficace, il faut disposer comment vous allez discourir quand une fois vous serez sur scène. Et la disposition efficace, c'est un processus en 4 étapes. Donc la première étape, c'est l'exode. L'exode ici, c'est comme l'introduction que nous avons vue précédemment dans l'art des négociations et communication performante. L'exode intègre 3 petits éléments efficaces. Donc, la petite histoire, l'anecdote, vous avez vu à l'entrée de mon discours, sur la prise de parole en public, je vous ai raconté l'histoire de ce grand patron qui m'a permis de capter vos attentions et de vous concentrer dans mon sujet. Et cet exode vise cela, capter l'attention de son auditoire. Et l'exode, c'est une histoire racontée de façon dramatique, de façon touchante. Et après l'exode, il y a le précieux. Il y a la considération, la convivialité que vous manifestez à l'endroit de votre auditoire. Cette considération permet à l'auditoire de savoir que vous ne parlez pas seulement, vous êtes là pour exprimer votre amour à leur endroit. Car tout homme ne recherchant que la grandeur, exprimant la considération à l'endroit de ce public, vous montrez à ces hommes qui sont des êtres importants et qui ont fait le meilleur choix en venant vous écouter. Une fois que vous avez mis la partie qui peut-être être le petit 2 sur la considération, la troisième, le petit 3 va être l'annonce du sujet. De quoi allez-vous parler à votre auditoire? Notez ça dans le 3e point de l'exode. Donc, au niveau de l'exode, on a 3 points. On va passer à l'étape 2 de cette disposition. L'étape 2, c'est la narration, qui est typiquement la copie de l'argumentaire pour l'art des négociations performantes. La narration, généralement, il y a 2 techniques efficaces pour réussir dans la narration. La première, c'est la règle de 3. Les expériences et les études scientifiques ont démontré que si vous faites un discours et que vous développez plus de 3 sujets, soit vous vous perdez, soit vous perdez votre auditoire. Le public ne va plus se retrouver dans votre démonstration ou encore dans votre narration. Car il y aura trop de pistes, trop de sujets à développer. Donc, choisissez au plus 3 sujets que vous allez développer. Annoncez les 3 sujets dès l'entame de votre narration. Et une fois les sujets annoncés, annoncez de préférence avec des interrogations. En vérité, j'ai envie de vous dire quelles sont les techniques qui permettent de réussir dans l'art oratoire et quelles sont les techniques qui permettent de maîtriser les freins de l'art oratoire. Et enfin, comment structurer son discours de manière à avoir un impact, quelle que soit la taille de son public. Vous voyez que ces questionnements permettent que je donne un plan que je veux développer
à partir de la troisième étape qui porte sur la confirmation. Oui, en vérité, beaucoup d'entre vous, autant que moi, attendent que j'expose sur les techniques qui permettent de mieux structurer sa communication. Ici, dans la confirmation, il faut noter que, vous devez utiliser la structure DDFP. DDFP, c'est dramatiser, décrire, flatter et promettre. À ce niveau, pour faire de l'impact, vous devez mettre en pratique cette technique spéciale. Et bien évidemment, vous devez également utiliser les 7 amis. Les 7 amis, c'est une technique au demeurant qui permet de faire les meilleurs exposés. On les appelle les 7 questions. Qui, où, quand, comment, de quelle manière, dans quel but. Oui, avec pourquoi à l'intérieur. Et donc, ce sont 2 techniques ici qui permettent de réussir la troisième étape de ce plan efficace, de cette disposition. Et la dernière étape n'est autre chose que l'épilogue, la dernière partie de l'art oratoire qui consiste à résumer tout ce qui a été dit jusqu'ici. Ensuite, promettre au public qu'est-ce qui va les arriver s'ils mettent en pratique votre résumé. Et enfin, inviter le public à passer à l'action pour profiter des fruits qui ont été donnés dans la promesse. Alors, ces 4 étapes de la disposition, une fois que vous avez étudié et placé sur un petit format, vous devez aller vers le 3e point du plan efficace qui est l'allocution. Il s'agit de monter sur scène, comme je le fais maintenant, et de respecter désormais votre plan efficace, c'est-à-dire les 4 étapes qu'on a citées. Bien évidemment, il y a des aspects importants qui ne sont pas les techniques spécifiques de la prise de parole en public, mais qui sont des étapes de préparation que, pour être efficace en public, vous devez passer par là. Au demeurant, les 7 étapes que nous avons étudiées avec notre équipe ici dans ce séminaire, donc la connaissance adéquate de soi, la confiance en soi, l'attitude positive, la maîtrise de l'environnement, les 4 clés stratégiques des communications interpersonnelles et les techniques spécifiques d'éloquence et d'élégance. Vous ne saurez jamais faire un discours ou une communication d'impact sans vous en servir de cette préparation efficace. Du coup, mesdames, messieurs, vous venez d'écouter ce qu'il y a de mieux à faire pour un discours structuré. Si vous voulez vivre ce que tous les grands hommes vivent au quotidien, si vous voulez vivre comme tous ces grands journalistes, comme tous ces grands orateurs, comme tous ces grands hommes politiques, si vous voulez impacter un changement extraordinaire en peu de temps dans votre vie, je vous invite à saisir l'opportunité de mettre en pratique ces techniques dont je viens de vous présenter. Vous vous rendrez compte que votre peur de passer sur scène serait devenue un lointain souvenir, car en mettant en pratique chaque jour et en saisissant chaque opportunité dont l'avenir vous donnera, vous allez vous retrouver très vite à la maîtrise de ces techniques naturelles qui permettent de se distinguer en peu de temps. Et dès lors, vous allez commencer à écrire par vous-même votre propre histoire en lettres d'or. Oui, si vous voulez vivre comme un mentor, si vous voulez vivre et contempler votre histoire comme l'histoire de tous ces grands hommes qui ont impacté le monde, j'ai cité Mandela, j'ai cité Martin Luther King, je peux citer beaucoup d'autres, et je vois déjà que beaucoup d'entre vous seront cités dans l'histoire de la vie parce qu'ils auront su s'en servir de ces techniques pour impacter les discours et impacter leur environnement de manière remarquable. Mesdames, Messieurs, j'aurais pu dire mieux, mais le temps qui nous est imparti me limite. À ce titre, j'ai bien envie de vous montrer toute ma reconnaissance et mes félicitations pour la bonne décision que vous avez prise en écoutant ce vidéogramme et surtout en décidant d'approfondir, en sollicitant peut-être notre cabinet ou un autre cabinet pour apprendre à maîtriser de fond en comble toutes les techniques de prise de parole en public. Je suis toujours l'expert coach Joseph Gueffa du cabinet Feel Good International à votre service et avec un meilleur plaisir pour toute l'attention que vous m'avez accordée. Merci encore pour tout ce que vous allez profiter. Merci de rester avec nous
et à nous revoir à notre prochaine occasion. Merci à vous.